Nous voilà à nouveau ensemble pour ce deuxième essentiel, Madame Figaro, avec vous, Elsa Godard. Vous êtes philosophe et psychanalyste et vous travaillez énormément sur les métamorphoses du moi à l'ère digitale. On va s'arrêter 10 minutes sur le sentiment d'urgence qui nous habite, à la fois avec un peu de torture et un peu de plaisir. Le web, on le sait, a modifié considérablement notre rapport à l'espace et au temps. Curieusement, l'espace, il l'a comme dilaté, alors que le temps, on a plutôt le sentiment de le vivre en forme de compression. On ne cesse les uns les autres de répéter cette fameuse phrase, « je n'ai pas le temps », comme si on pouvait le posséder. Oui, absolument. Alors c'est tout à fait paradoxal parce qu'on a le sentiment, justement, dans cette expression, avoir le temps, comme si on pouvait le posséder comme un objet extérieur à soi. Comme si le temps pouvait être du registre de l'avoir, alors que précisément le temps serait davantage du registre de l'être. N'oublions pas que c'est le temps qui nous fait. Nous existons, nos existences se déploient à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc effectivement, c'est une contradiction que de penser avoir l'illusion de maîtriser le temps, un peu comme dans une sorte de toute-puissance. Et je pense qu'il y a quelque chose dans l'ère du numérique qui est emblématique à ce niveau-là, c'est l'instant du clic. Comme si hic et nunc, ici et maintenant, je pouvais obtenir tout un monde qui se déploierait sous mes doigts, sous mon clavier, devant mon écran, le temps d'un instant. Le paradoxe veut que dans notre société aujourd'hui, il y a une injonction qui nous invite à vivre, comme le proposaient déjà les stoïciens, dans l'instant, mais en même temps, nous devenons presque prisonniers de cet instant, l'instant du clic, qui est aussi l'instant du caprice, de l'exigence. Et quand ça prend un peu trop de temps, quand notre connexion est pas celle forcément du haut débit, bien là, on devient impatient. Alors les choses se compliquent encore avec un effet de masse. Vous avez parlé de haut débit et rappelons-nous que Urguéré, au départ, ça a un sens très physique. L'urgence, c'est la pression physique, avant d'être une pression temporelle. Qu'est-ce qu'on fait avec ce haut débit qui s'abat sur nous? Alors justement, la pression, le temps tel qu'on le vit justement dans cette précipitation. Descartes avait beau dire à l'époque que la précipitation est mauvaise conseillère, il semblerait qu'à l'ère du numérique, on l'ait complètement oublié. Néanmoins, cette précipitation continue comme si nous n'avions pas le temps de vivre, pas le temps de réaliser les choses, nous place dans un sentiment d'urgence continue. Et j'aime beaucoup cette étymologie que vous évoquez, qui est la pression. Moi, j'aime encore parler de compression. Le haut débit, c'est aussi un effet de masse. On se sent presque étouffé. On a beaucoup de difficultés de sortir de cette précipitation. Et alors c'est amusant parce qu'en même temps, on cherche la profondeur, on invente la 3D, on revient à un effet pour entrer dans l'espace et entrer plus profondément dans cet espace. Alors moi j'ai aussi théorisé cette notion-là, vous parliez effectivement, l'espace et le temps ne peuvent se penser l'un sans l'autre, puisque le temps est ce qui se déploie dans l'espace. Et j'ai évoqué ce parallèle qu'il y a entre la conception réelle ou réaliste de l'espace et celle du numérique, où on serait passé d'une spatialité verticale à une spatialité horizontale qui est celle de l'écran. Et alors le paradoxe veut que la profondeur ayant disparu, on la reconstitue virtuellement. On va ajouter un autre degré de complication qui est ce sentiment de puissance que nous donne le digital, parce qu'on va vite, parce qu'on est presque avec d'autres terminaisons nerveuses au bout de nos doigts. Ce sentiment de toute-puissance, il est phallique ? La question est jolie. Et vous ne croyez pas si bien dire. Il y a effectivement quelque chose de phallique dans le virtuel. L'étymologie elle-même nous le rappelle. L'étymologie de virtuel, c'est vir en latin, qui a donné vertu, et aussi, mesdames, je sais que vous êtes nombreuses aujourd'hui, qui a donné virilité. Alors je ne sais pas si la virilité est vertueuse, c'est un autre problème. Ceci étant dit, l'étymologie du virtuel, c'est aussi nous emmène à jouer avec ces deux pôles. Voilà, la force. La force, on peut imaginer la force d'âme, en tout cas. Donc ça nous invite à réfléchir aussi sur nos manières, nos comportements, nos manières d'être face au virtuel, face à la virtualité, ce que j'appelle une réalité augmentée. Et c'est quelque chose qui me semble absolument prépondérant, c'est de prendre conscience. Souvent, et moi la première d'ailleurs, je suis happée par le numérique, par le fantastique, même l'incroyable que peut nous proposer le monde virtuel. C'est une tentation extrême, jusqu'à parfois, j'ai le sentiment du moins, qu'on peut s'y perdre. D'où la nécessité de prendre conscience de nos comportements. Alors, vous appelez Elsa, et votre prochain livre qui paraîtra en mai, Métamorphose du moi, à une sorte d'éthique du virtuel. Quel philosophe vous aide à la poser? Alors, j'ai constitué une self-éthique, une éthique du moi, d'une certaine manière, une éthique du moi virtuel, c'est ce que j'ai appelé une éthique du virtuel. Et je me suis basée sur deux réflexions d'Aristote, très classiques dans l'éthique, que sont la phronésis et la mésotès, à savoir la prudence et la juste mesure. Retrouver cette sagesse-là
dans le virtuel aujourd'hui, penser nos actes, leur donner du sens et savoir pourquoi on agit, ne pas être le sujet ou l'objet de l'appareil numérique, garder notre liberté face à cela, c'est cela l'éthique du virtuel. L'urgence nous impose aussi, et ça c'est plutôt un plaisir, une sensation forte de vitalité, d'intensité. On peut, dans votre éthique, glisser ça quelque part, Tout à cette fait. vitalité? C'est ce que j'appelais la juste mesure. Il ne s'agit pas de rejeter. Au contraire, il faut vivre avec. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui critique ce qui se passe. Au contraire, je fais avec ce qui se passe et j'essaye d'en faire quelque chose de pensé. Les révolutions auxquelles on a affaire. De ce fait, je pense que l'urgence, quand on la subit de trop, qu'elle devient synonyme d'angoisse ou qui est très anxiogène, il faut s'en méfier. Mais quand elle est un moteur, source de vitalité, véritable élan vital, parce qu'on fait aussi, on crée énormément dans l'urgence et on a toutes fait l'expérience de cela. À ce moment-là, elle est bonne conseillère. Je vous remercie. Merci. Merci.